C'est parti. Ah, alors, pour faire un ateba, alors un ateba déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce genre de truc, d'accord? C'est de la laine autour d'une mèche de cheveux. Alors, ce qui est préférable, c'est de prendre une mèche de cheveux sur laquelle on a déjà fait une tresse ou une dread, c'est plus facile pour les débutants notamment. Alors le truc, c'est qu'on prend, par exemple, moi j'ai pris de la grosse laine, genre laine grand-mère, qu'on trouve dans tous les fils d'art. Donc le truc, c'est de prendre un fil de base, qui fait à peu près 2 fois la longueur de la mèche sur laquelle on va faire une ateba, à laquelle on relie directement la pelote. Donc, prenez les 2 bouts de laine, vous faites un nœud simple, tout con. Voilà, si éventuellement tu peux faire un zoom. Tiens, voilà. Hop. Un nœud comme ça, tout simple. Bon. Numéro 2. Alors, imaginez que ça, mon doigt là, c'est une mèche de cheveux. Ok. Alors, vous mettez voilà, la laine comme ça, et pareil, vous faites un nœud simple. Hop. Bon, à une main, c'est pas forcément évident pour les premières fois, quoi. Voilà, un nœud simple comme ça. Vous le doublez, c'est-à-dire vous refaites un nœud en fait par-dessus. Voilà, vous refaites un truc comme ça. Et vous serrez bien, serrez comme des porcs, ok? Alors, donc, vous gardez, voilà, alors le fil de base, donc le long de la mèche, plus le petit bout qui dépasse. Avec le fil de la pelote, vous remontez en haut, d'accord? Et vous tournez. Ça permettra en fait de stabiliser le nœud et d'éviter qu'il se barre vers le bas. Et vous continuez comme ça en fait, à enrouler. Bon là c'est pas très parlant parce que c'est sur un doigt, mais sur une mèche de cheveux ça enroule. Donc je vous présente Benjamin, mon sujet d'expérimentation sur lequel j'ai déjà fait des atébas. Je peux tourner la tête faire voir, voilà. Donc celles-là sont plus grosses que les miennes, voilà, sont plus rigides, etc. Alors, la mèche de cheveux sélectionnée, donc l'important, voilà, bon, pas trop épais, pas trop gros non plus, pas trop petit non plus, mais surtout, voilà, la zone de cuir chevelu, c'est-à-dire là, doit pas être trop importante pour éviter en fait que ça fasse mal. Parce que avec la torsion de la mèche de cheveux, ça va se resserrer ici et ça peut faire très très mal. Ici, la mèche de cheveux de Benjamin, d'accord? Donc le nœud, ah, je suis trop près, voilà. Le nœud donc est à peu près ici. J'ai fait tout ça en fait d'ateba au-dessus du nœud. Donc l'ateba, ça consiste à tourner donc voilà, le fil de laine, c'est-à-dire celui-là, autour du fil de base, qui est là, plus la mèche de cheveux, donc si on peut la voir, se balade là, voilà, plus les 2 petits bouts qui pendent. Actuellement, la torsion de mes cheveux me fait horriblement souffrir. Mais il n'y peut rien. Et surtout, je souffre des mains, parce que c'est bien beau de dire... souffrir pour être belle. Après 1 heure d'arrachage de couilles et de cheveux, 3/4 d'heure. 3/4 d'heure d'arrachage de couilles et de cheveux, Arthur Mes couilles, ses cheveux. finalise. Alors attends, bouge pas, j'oriente le truc. Vas-y, prends-le. Non, parce que je vais avoir besoin de ta main en fait. Tu le prends, voilà, et tu le laisses comme ça. Alors donc, voilà. Une fois qu'on a fini la théba, donc on fait un petit nœud simple en fait avec le fil de base et celui qui sert à faire la théba qu'on a préalablement coupé, n'est-ce pas? Donc un nœud simple sur lequel en fait on continue à faire plusieurs nœuds simples, ok? Comme ça, voilà. Et avec un fil en fait, on continue à faire une sorte d'athéba autour du nœud, et je dis bien du nœud, hein, pas au-dessus de la théba, ça sert plus à rien. Voilà, comme ça par exemple. Alors, ça sert en fait à faire en sorte que le nœud ne se barre pas. Ok, donc je recommence juste pour la petite démo, voilà. Et donc ensuite, on continue par un nœud simple, voire peut-être même en plusieurs. Voilà, truc comme ça. Alors, voilà le type d'athéba qu'on fait avec de la vieille laine de grand-mère. Vous trouvez ça chez tous les magasins fil d'art ou trucs comme ça. Vous adressez à la vendeuse ou au vendeur, vous demandez de la laine pour mettre dans les cheveux. Donc ça c'est avec les grosses pelotes, donc ça coûte pas trop cher, c'est genre 4 € la pelote et vous pouvez en faire une bonne vingtaine si vous n'êtes pas trop gourmand. Autrement, donc hop, derrière les guitares, bon, j'espère qu'elles se voient bien. Donc ça, c'est des atébas
donc ont été faites avec du fil à canevas. Donc c'est-à-dire en fait c'est du fil de coton, je crois, si je me souviens bien. Donc ça, par contre, vous trouvez ça plutôt dans les merceries. Bon, oui, voilà. Mets ça plus à la lumière, voilà. Donc c'est des pelotes de ce genre-là, bon, qui coûtent un petit peu plus cher. Si vous voulez faire une bonne athéba. Donc c'est plus esthétique, mais c'est pas avec ça que vous ferez de la longueur ou de l'épaisseur. Ou alors c'est vraiment que ça va vous coûter très cher. J'ai déjà fait. Et pour un athéba du genre comme ça, il m'a fallu à peu près 12 euros. Là, ça coûte même pas 2 euros. Donc bon, voilà. Bonne chance!